Bon vendredi tout le monde. On commence ça aujourd'hui avec un peu d'actualité électorale parce qu'il reste 25 jours avant les élections provinciales. Et encore une fois aujourd'hui, les partis nous ont saupoudré de très belles promesses électorales. Bienvenue au Vidéojournal. Commençons avec le Parti progressiste conservateur et le candidat Kelvin Goertzen qui ont promis aujourd'hui d'augmenter les crédits d'impôt pour les dons de bienfaisance. Ça veut dire donc que si vous donnez à un organisme de charité, vous pourriez recevoir de plus gros remboursements de la province lors de vos impôts. Une façon, selon le parti, d'encourager les dons en province. De son côté, Wab Kinew a continué de parler de santé ce matin. Il a promis aujourd'hui aux médecins de famille de débloquer des fonds, 25 millions de dollars par année, pour leur permettre d'augmenter leur offre de soins en équipe. Donc, une approche plus collective avec plus d'infirmières, plus de conseillers en santé mentale ou de travailleurs sociaux. Et pendant ce temps, les libéraux ont promis qu'ils rendraient les visites chez les psychothérapeutes gratuites en intégrant les soins de santé mentale au régime d'assurance maladie de la province. Le parti promet aussi d'investir dans les établissements postsecondaires pour former plus de professionnels dans ce domaine. Bon, pendant ce temps, si vous habitez en périphérie de Winnipeg, vous pourriez devoir attendre un peu plus avant que la Winnipeg Transit envoie des autobus dans vos quartiers. C'est que des nouveaux rapports de la ville proposent un plan pour desservir les quartiers de Castleberry Meadows, Waterford Green, Aurora et Prairie Point. Mais le problème, c'est que ces rapports-là indiquent aussi que le manque de chauffeurs va retarder ces plans-là et que ces zones ne pourront pas être desservies avant au moins l'automne 2024. Et en terminant, c'est le fameux Banjo Bowl demain au IG Field. Les Blue Bombers vont tenter de se reprendre de leur défaite crève-cœur du week-end dernier contre les Rough Riders de la Saskatchewan. En tout, depuis le tout premier Banjo Bowl en 2004, les Bombers mènent dans les statistiques. Winnipeg a gagné 11 de ses matchs et en a perdu 7. Mais cette année, par exemple, l'équipe de Winnipeg est encore une fois à la tête du classement de l'Ouest avec une fiche de 9 victoires et 3 défaites. Alors voilà, c'est là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. Bon Banjo Ball si vous suivez le football, puis sinon, bonne fin de semaine. Au revoir.